Bonjour à tous et bienvenue dans la Brève Sportive. La 18e journée de la Ligue 1 Le Nassi, disputée ce week-end, a été marquée par des mouvements au classement. Si la SEC conforte son fauteuil de leader, ce n'est pas le cas pour certains clubs qui ont reculé. Défaite par l'US Thiologo 1-0, le FC Mouna a quitté le podium. Les Mounistes ont cédé leur place au COCAR à la différence de but, 28 points plus 3 contre 28 points plus 10. De leur côté, le FC Oza et l'AFAD ont profité de leur victoire pour bouger dans le tableau. Avec 27 points, les Ozalais sont 6e quand les académiciens se retrouvent 7e avec 24 unités. Dans le bas du classement, la bataille s'annonce rude, seulement 4 points séparent le 10e Sol FC de la zone rouge. Le Sporting Club de Gagnoa a disputé son match ce dimanche à huis clos suite aux sanctions infligées après sa rencontre face à SP comptant pour les tours préliminaires de la Coupe nationale. En effet, des incidents provoqués par des supporters mécontents avaient été signalés à l'issue de cette confrontation. Ces débordements ont conduit les instances disciplinaires à prendre des mesures fermes. Ainsi, l'ESPI et le Sporting Club de Gagnoa ont chacun écopé d'un match à huis clos à domicile ainsi qu'une amende de 200 000 francs CFA. Une décision qui rappelle l'importance du fair play et du civisme dans les compétitions sportives. Le football doit demeurer un cadre de fraternité, de respect et de passion maîtrisée. Alors que des rumeurs font état d'un désamour croissant pour Véron Mosengo Amba et de son souhait de voir partir le secrétaire général de la CAF, le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, a opposé un ferme démenti via communiqué. Le président Yacine Idriss Diallo tient à préciser qu'il n'a à aucun moment, ni publiquement ni en privé, et encore moins lors de la réunion du comité exécutif de la CAF tenue le vendredi 13 février 2026, exprimé une quelconque demande visant le départ du secrétaire général de la CAF, M. Véron Mosengo Amba. Il en a profité pour éteindre les rumeurs selon lesquelles d'autres présidents de fédération aurait réclamé le renvoi ou la démission de Mosengo Amba lors de la réunion subventionnée à Dar es Salaam en Tanzanie. Par ailleurs, le président Yacine Idriss Diallo indique qu'à sa connaissance, aucune déclaration en ce sens n'a été formulée par ses collègues présidents de fédération au cours de la dite réunion du comité exécutif de la CAF. Dans un communiqué publié lundi, l'OL Angels, groupe de supporters de l'Olympique lyonnais, a annoncé qu'il ne fera pas le déplacement à Abidjan pour assister à la première finale de la Coupe de la Ligue le 14 mars prochain. À sa suite, le collectif Féminine Paris et le COP FENOT 69 ont également décidé de boycotter l'événement prévu en Côte d'Ivoire. Les trois entités ont évoqué la distance considérable, les frais importants, les contraintes liées à ce déplacement et à la planification. La rencontre entre les deux cadors du football féminin français se déroulera au retour de la trêve internationale à quelques jours d'un match de Coupe de France prévu le 18 mars, puis d'un autre en championnat fixé au 21 mars 2026. Élu en 2022, le mandat de Jean-Marc Yassé arrive à échéance en octobre prochain. Effacé mais surtout contesté, le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo est certain de ne pas être en roue libre en cas d'une nouvelle sollicitation. Et parmi ses potentiels challengers figure le patronyme de Cissé Cheikh Salah. Premier médaillé d'or ivoirien à des Jeux Olympiques, Cissé Cheikh s'installe comme une référence à l'international avec notamment son titre de représentant de la commission des athlètes à World Taekwondo. Au plan local, son implication dans la formation des athlètes à travers sa fondation force l'admiration. De quoi faire de lui une alternative pour plus d'un en vue de conduire un taekwondo ivoirien à la croisée des chemins. Reste à savoir si le concerné est intéressé et surtout s'il remplit les conditionnalités pour prétendre au sommet de la FITK2. L'Ivoirienne Marie-Josiane Yao a été élue présidente de la Confédération africaine de dodgeball à l'issue de l'Assemblée générale élective du 15 février tenue à Yaoundé au Cameroun. Sur les 30 pays membres de l'institution, 20 ont pris part au scrutin avec pour seule candidature celle de la présidente de la Fédération ivoirienne désignée à l'unanimité. Élue pour un mandat de 4 ans, Marie-Josiane, qui succède au Camerounais Hippolyte Koum, s'est dite honorée à notre micro de la mission à lui confier. C'est une grande satisfaction de savoir que la Côte d'Ivoire a été élue à la tête de la Confédération africaine de dodgeball. Une nouvelle gouvernance s'annonce avec beaucoup de challenges, c'est-à-dire déjà unifier l'Afrique à travers les différents membres, mais surtout promouvoir cette bonne gouvernance et nos projets qui est Dodgeball for Development in Africa, qui aura pour but de mener des actions en matière de sport et développement, mais surtout en matière
d'apport d'équipements sportifs, d'infrastructures sportives. Élue en 2020 à la présidente de la Fédération ivoirienne de dodgeball, Marie-Josiane Yao a conduit la Côte d'Ivoire à 2 titres africains en 2023 et 2025, une participation à la Coupe du Monde en 2024 où la Côte d'Ivoire a fini à la 14e place. Avec ce nouveau statut de responsable du dodgeball africain, un nouveau défi se dresse devant la jeune présidente. En conférence de presse, souvent c'est plus simple de s'exprimer dans la langue commune. N'est-ce pas, mon cher Eduardo Camavinga? Bonjour Eduardo, Médric Buzaman para el Journal du Real. Llevas varios partidos acutando en el centro de campo, una posición que has tenido que alternar con la de lateral. T'es français? Ouais. Parle français. Ouais, ça marche.